qui préparent leur propre show. Évidemment, en qui ils auraient confiance. Ils jouent leur vie là-dessus, donc il n'y a qu'eux qui préparent leurs bestiaux. À quoi tu fais attention quand tu prépares ton cheval? Alors moi je monte plus sur les chevaux, j'ai arrêté depuis maintenant 6 ans, mais sinon il faut vraiment sur les broncos, c'est très dangereux comme sport, surtout sur les broncos c'est encore pire que les taureaux et il faut vraiment faire attention que tout soit fait vraiment dans les règles de l'art et comme le juge dit, ne faire confiance à personne. Le plan rodéo ne commence sans la prière du cow-boy que je vais le réciter maintenant. Notre Père qui êtes aux cieux, permettez-moi quelques instants de réflexion afin d'apprécier votre grande bonté. J'implore votre présence tout au long de cette compétition et vous prie de guider mes pas dans l'arène de la vie. Nous les cow-boys ne vous demandons aucune faveur spéciale, mais aidez-moi Seigneur lors de la grande finale de la vie, à l'heure de la dernière chevauchée, à gagner ce pays où l'herbe touche toujours verte et à Texas? No, I come from Yellow. But I can think that you come from Texas. From Yellow, zeker. You're welcome, of course. Yeah, from Belgium, man. Comment c'est ton prénom? Quirino, Quirino. Tu nous viens de? 23 ans. Oui, oui, tu as 23 ans. Et tu viens de Belgique aussi? Oui, Belgique. Ah, Belgique. Alors, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du rodéo? Ouais, Pourquoi tu fais du rodéo? bull riding. Oui, mais pourquoi? Why do you practice rodeo? I like to get the adrenaline, the sport, Okay. everything about rodeo. Like many cowboys. Yeah. Yeah. Okay, thank you. Moi, je suis français, moi.
Ah, toi, t'es français? Oui, moi j'arrive d'à côté, je suis à 10 minutes. Ah oui, parce que moi, bon, je connais Hugo, je connais Noé, pardon. Ouais. Mais toi, je Non, te connais on pas. s'est jamais vu. On s'est jamais vu, j'ai Non. jamais fait de report sur toi. Non. Alors, tu te présentes? Ouais, bah, je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, et ça fait 5 ans que je monte à peu près. 5 ans que tu montes. Ouais. Et tu montes quoi? Bulle, moi. Taureau. Bulle. Oh. Ouais. Et ta mère est au courant? Ouais. Et ton assureur? Lui non. Non, lui je l'ai pas T'as dit. pas fait de crédit sur la maison? Non, pas encore. Bon, bah écoute, et ton épouse? Oh Ta bah, compagne? ouais, bah elle est par là-bas avec Elle est ma par mère. là, c'est ce qui lui a plu en fait. Ouais, un T'as peu, ouais. un gars qui est accroché. Un petit peu. Ouais. Ouais, bah c'est comme beaucoup. Quoi. C'est ça. Ça fait impression parce qu'en plus c'est vrai que tu fais impression là dans ta tenue là. Hein, tout à l'heure il me semble t'avoir vu soulever la selle mais j'en suis pas tout à fait. Non, c'était pas moi la C'est scène. pas toi. C'était pas Bon, moi. bah écoute, hein, un bulle. Voilà. T'as tiré au sort, tu sais ce que tu vas avoir? Ouais, je vais avoir Furious. C'est un costaud ça? Ouais, ça va, c'est un bon taureau. Ouais. C'est un bon taureau? Ouais, c'est un bon taureau. Eh ben, écoute, Il y a moyen de se régaler. Les 8 minutes, les 8 secondes. Je te souhaite les 8 secondes Eh alors. ben merci beaucoup. Allez, à plus tard. Merci. Où est-ce que tu as appris à équiper ton taureau, ton cheval? Dans plusieurs rodéos, dans des entraînements et tout ça, en une école de Belgique. rodéo en Belgique? Oui, au Gypsy Horses Ranch en Belgique. Après, en Bronco, j'ai pas fait beaucoup d'écoles. Après, pour les bull riding, il y en a chez Jesse Megido en France. Il y en a plusieurs et puis voilà, il faut. Après, on apprend aussi sur le tas et à force de faire les rodéos, on apprend de plus en plus. Je te remercie. Avec plaisir. Alors, c'est quoi ton prénom? Anthony, Anthony, t'as une belle boucle là. merci. Ouais, c'est bon. Cette boucle, c'est la boucle du rodéo mémorial du propriétaire des chevaux qui sont là quand il est décédé. Et il y a un rodéo qui a été fait mémorial pour ça et c'est moi qui ai gagné ce rodéo là. D'accord. Alors, on parle de Monsieur Villard. Oui, c'est ça, de Laurent Villard, ouais. Le père d'Antoine. Exactement. Voilà. D'accord. Il va y avoir des phrases bizarres sur la vidéo, je te jure. Merci. Good for everybody? Okay. So the first, make the winner laugh. So smile. Proud. Vincent, te voilà juge aujourd'hui? Comme toujours. Comme toujours. Eh oui, La BBRA est toujours sur le front. on essaye. Amis de TV Sud Bourgogne, bonjour, nous voici en direct différé, un léger différé, de Tourves, où plus particulièrement nous sommes au Montarine Ranch, compagnie de Chaps qui est... Voilà, je suis responsable du rodéo. Hein, c'est-à-dire je suis directeur d'arène et le rodéo qui va avoir lieu ce soir, demain et après-demain. Donc je suis un peu le maître d'œuvre du rodéo. D'accord, donc nous sommes... parce que le reportage peut être regardé dans 10 ans, hein. Donc nous sommes en 2024, mai 2024, à peu près la moitié du mois. Le Montarine Ranch, c'est une association, Alors c'est une structure équestre qui est spécialisée sur des activités western. Hein, ranch, donc ça a forcément une connotation avec le western, hein, puisque le western, ce ne sont pas que les films, c'est toute une idéologie, on va dire, qui passe bien entendu par le cheval, par la musique, par les voitures américaines, par le matériel américain, etc. Et le ranch des Montarines donc pratique toutes sortes d'activités western. Alors le lieu existe depuis longtemps. Alors le lieu existe depuis pas mal de temps. Le lieu est en perpétuelle évolution, hein, puisque la nouveauté cette année, c'est d'avoir aménagé le manège, donc la structure couverte, en arène de rodéo, hein, puisque on appelle arena, donc en anglais, le lieu où se pratique le rodéo. Vous faites église en même temps. Hein. Et faire église, on se rassemble pour la bonne parole au moment. Tu t'es pas loin de la vérité, oui, puisque le rodéo, hein, dans le rituel du rodéo, qui commence par une grande parade avec des drapeaux, etc., il y a les hymnes nationaux et la prière du cow-boy. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le process qui se produit aux États-Unis et qu'on a repris, puisqu'on cherche bien sûr à ressembler au du moins le plus près possible, à se rapprocher le plus près possible de ce qui se fait aux États-Unis. Alors le centre équestre a décidé, il y a, j'imagine déjà quelques années, de se lancer dans une festivité qui est ce rodéo.
Voilà, tout à fait. Alors, le festival existait déjà depuis pas mal d'années, mais cette année, la partie rodéo, comme je te dis, d'autant plus que le rodéo nécessite quand même des infrastructures, voilà, qui ont été faites pendant l'hiver, donc avec des chutes de rodéo, c'est-à-dire le lieu où on prépare... Ah oui, tout est nouveau là. Voilà, où on prépare les animaux, où les cow-boys se préparent, avec les backstage, avec des chorales, où on encase les animaux, on isole des animaux qui vont participer ensuite au rodéo. D'accord. Alors, j'imagine que le président de l'association du Montarine a délégué certaines tâches à des responsables bénévoles, j'imagine. Voilà, complètement. Bénévole, non, puisque... alors, compétent, j'espère bien. Hein, bénévole, non, puisque moi, je suis professionnel depuis les années 95, hein, donc dans le domaine du rodéo. Ah oui. Ouais. Et alors, tu encadres différentes manifestations Alors, j'ai été successivement donc, intervenant sur les rodéos. Ensuite, j'ai été stock contractor, organisateur de rodéos. Et à l'heure actuelle, je suis toujours intervenant, conseiller, éducateur, puisqu'on a mis un système en place d'écoles de rodéo où on enseigne les différents types de montes, hein, monte de chevaux, monte de taureaux, et la pratique du lasso et du travail de ranch. Et tu fais ça uniquement sur le Montarine Ranch Alors oui, c'est-à-dire moi je suis de la région, hein, donc oui, parce qu'il existe pas mal de ranch dans la région. Voilà, on a le Roping Ranch, on a voilà, encore complètement. Il y a le Roping Ranch, il y a chez les Mégido, qui sont du côté d'Avignon, on a les Fabres qui sont sur Saint-Martin-de-Croix. Donc il y a quand même une grosse concentration de ranch justement où il y a des pratiques de travail. Est bien développée dans voilà, tout à fait. D'ailleurs, on est tous en connexion, hein, et on se connaît tous bien entendu. Hein. À l'intérieur de l'association du Mountain des Montarines. Des Montarines. Oui, alors une autre association qui est la WRA, Western Rodeo Academy. Ah, voilà, la WRA, voilà, dont je fais partie, bon, bien entendu, hein, et qui propose justement toutes les facettes, d'accéder à toutes les facettes de l'équitation américaine. Vous avez la BBRA qui intervient pour la gestion des cowboys. Alors la BBRA, il faut savoir aussi, la BBRA c'est une entité à part, qui regroupe justement tous les riders, puisque on appelle riders, on a repris des termes anglais, hein, puisqu'ils sont vraiment très appropriés. Donc les riders, ce sont les sportifs, donc qui viennent affronter ou des taureaux ou des chevaux. Donc la BBRA, la Bronc and Bull Riding Association, dont le président est Vincent Goussin, donc se charge de fédérer autour de son association tous les cow-boys intéressés pour venir rentrer dans la compétition. Alors beaucoup de Belges, là, ce week-end, sur les Oui, alors il y a beaucoup de Belges. Il faut savoir que les Belges ont une structure qui existe déjà depuis pas mal d'années. En Belgique, bien entendu, hein, et puis ils ont un bon niveau. Ce sont des cow-boys qui ont déjà pas mal d'années de pratique et puis qui répondent toujours présents. D'ailleurs, on est toujours très content de les accueillir ici sur le sol français. Hein, et puis la plupart du temps, ils sont on va dire dans le top des classements. Il y a des Brésiliens qui montent les taureaux, voilà, qui sont bons également, ce sont des expatriés, puisqu'ils sont partis du Brésil où ils ont commencé à faire du rodéo. Voilà. Ils sont arrivés en Europe et puis par le réseau d'information, ils ont atterri chez nous. Un point qu'on n'a pas abordé, c'est que vous faites aussi du barrel racing là-dedans. Alors le barrel, c'est une discipline qui est déjà très très implantée ici en France, en Europe. Il y a des ramifications de la NBHA USA ici partout en Europe. Voilà, et c'est souvent sous l'égide de la NBHA que se pratique le barrel. Alors je vais dire le barrel, c'est un petit peu plus accessible, bien que ce soit assez onéreux, puisqu'il faut avoir un cheval de barrel. Hein, quand on veut vraiment être performant, il faut avoir un cheval. Voilà, un cheval, le quarter, c'est le cheval de prédilection. Un quarter, du matériel, suivre les entraînements, s'entourer
entouré de coachs, etc. Hein, si on veut, et puis il y a beaucoup de barreleurs. Il y en a énormément en Italie également. Voilà, mais bon, les gens, il y a des circuits qui se créent. Il y a des primes, ça stimule aussi. Hein, mais c'est déjà un petit peu plus implanté. Chaps, on va se laisser, hein, parce que le reportage, il va durer quand même, hein, on va le faire durer. Allez, les amis, à plus tard. Merci Chaps. Hein, merci à toi. Toujours Montagne Ranch au campement là. Hein, voilà, au campement, on a réussi à s'isoler un petit peu. Car de fourgon, des trucs comme ça, et puis plein de bonnes choses à déguster. Voilà, merci, à plus tard. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour, je vois que tu es en train de t'équiper, tu es en train d'équiper ton cheval. Tu es spécialiste en quoi, toi? Moi, ma discipline, c'est le roping. Mais là, pour l'occasion, je suis aussi speaker sur le rodéo. Ah, voilà. Alors, nous sommes toujours au Montarine Ranch, près de Tours, dans le 83. Donc, tu vas animer, si tu veux... Commenter, animer, commenter le rodéo, voilà. Et alors, c'est quoi comme taf? Speaker de rodéo. Alors, c'est pas mon métier, je fais ça parce que je rends service à Greg et à Julien, qui organisent aujourd'hui, en hommage à son fils. Et bon, je l'ai déjà fait, et je suis quand même un passionné de rodéo depuis des années. Et c'est une chose qui me plaît, et puis ça me permet d'être à cheval avec tout le monde. Pour le rodéo, mes deux partenaires, c'est eux. Voilà, alors donc tu as tes chevaux avec toi, donc tu vas faire quoi avec ça? Bah, le lasso. Oui, uniquement le lasso, l'épreuve de lasso, ouais, et on va attraper des mules, c'est pas du roping, parce que les disciplines de lasso, il y en a plein de différentes, on va faire du lasso de travail. D'accord. Donc ça va être pour attraper des mules et pour montrer la dextérité, et puis c'est quand même, le lasso, c'est quand même l'outil du cow-boy. Ouais. On voit un cow-boy, on voit un lasso, il a un revolver, mais là les revolvers c'est moins courant aujourd'hui, mais le lasso il sert toujours par contre. Ouais, c'est ça. Au moins pour attraper les moutons dans le pré. Pour attraper les vaches, pour attraper les chevaux, pour attraper les mules, pour attraper tout ce on a besoin de faire des soins à une vache. Il faut se remettre dans le contexte, aux États-Unis c'est des grands espaces, ils n'ont pas une cage pour rentrer la vache pour faire les soins là, donc il faut l'attraper et lui mettre en lasso à la tête et aux pattes pour pouvoir l'immobiliser et faire les soins nécessaires. Bon, différents types de lassos? Ah oui, lasso de ranch, lasso de compétition. Là, moi, j'ai des lassos de compétition. C'est pour le roping de vitesse. Dans le camion, j'ai des lassos de ranch qui sont plus longs, qui sont plus souples. Suivant l'utilisation qu'on a à en faire, on choisit un lasso adéquat. Moi, je vais utiliser ceci parce que j'ai plus de dextérité avec ceci qu'avec mes lassos de ranch. D'accord. Bon, écoute, je te remercie. Mais c'est toi que je te remercie.
Oh. Alors toi, tu es un spécialiste de l'indianisme, du western? Non, pas spécialement. On va dire que je me suis intéressé à la culture amérindienne depuis plus de 20 ans. Au départ, j'étais comme tout le monde. Je rêvais de western, d'indien, de cow-boy. Et puis la vie a fait que moi j'étais plus intéressé par le monde indien. Et donc voilà, je suis parti plusieurs fois aux États-Unis. J'ai partagé du temps avec les natifs, que ce soit les Lakota, que ce soit les Apaches, les Pueblos. Et j'ai pu me nourrir de toute cette culture en participant à quelques cérémonies, chose que je pratique encore aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai un regard de l'intérieur de ces peuples. Et donc aujourd'hui, j'ai petit peu, non seulement adhéré, mais après, à force de se nourrir de ce genre de culture, malgré nous, on devient un peu comme ça. Et tu proposes quoi là sur le lieu du festival, du rodéo? Alors donc là, on m'a demandé de présenter un peu la culture indienne d'une manière un peu plus profonde et culturelle. On ne voulait pas juste des danseurs qui font les Indiens, qui jouent, qui dansent et puis c'est tout. Donc on va pouvoir partager ça. Je suis danseur aussi, je vais danser, mais bon, pas que, je joue de la flûte. Je connais des chants traditionnels, donc je vais partager les chants avec le tambour, etc., avec mon ami Muriel qui chante aussi. Et je vais pouvoir parler un peu de toute cette culture, de leur cérémonie, de leur relation à la vie, de leur philosophie, de la relation au cheval, un petit peu de parler aussi de leurs valeurs de la famille, les valeurs du respect, les valeurs de plein de choses comme ça, que les gens ne savent pas. Donc je vais essayer d'un petit peu d'éclairer les gens sur ce que sont les Indiens, leurs conditions de vie aujourd'hui, où on a souvent peut-être regardé les Indiens sous le joug de soi-disant la civilisation, les civilisés, mais on est un peu à passer à côté de ces valeurs profondes qui les habitent et ce qu'ils sont. Donc, voilà. Je vais essayer de partager ça ce week-end. Merci Marc, à plus tard. À plus tard, merci. Bonjour messieurs, vous nous préparez quoi là? Parce que ça a l'air excellent ce que vous faites là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là on est en train de préparer tous nos petits légumes. On a nos petites pommes de terre grenaille qu'on est en train de faire cuire au brasero directement avec un petit mélange d'huile d'olive, d'huile de tournesol, gros sel. On fait chauffer le maïs pour pouvoir ensuite le mettre sur la planche, le faire griller. Après on va vous faire pré-cuire, on va faire cuire toutes les cuisses de poulet à la mexicaine, toutes nos saucisses en direct au producteur de Haute-Loire. Et puis après on vous servira tout en direct, nos viandes rouges et tous nos mets. C'est quoi ça? C'est le chili? Ça c'est pour faire des tacos au barbacoa. Ah d'accord. Le barbacoa c'est un bœuf effiloché avec des piments ancho, piments chipotés, oignons, un petit bouillon de bœuf. Et c'est cuit longtemps, 12 heures en basse température à 80 degrés. D'accord. Ah, dites-moi comment ça s'appelle le principe là? C'est un brasero? C'est un brasero. Un brasero. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui vous? Sarah, la chanteuse des hymnes du rodéo. Ah voilà, et alors, moi je vous ai écouté hier, vous chantez particulièrement bien. Merci beaucoup, c'est gentil. La Marseillaise? La Marseillaise et l'hymne américain, ouais. Voilà, et alors, vous en faites votre profession?
Non, c'est une passion. Le chant est une passion et l'équitation est une passion, donc pouvoir faire les deux sur le week-end. Alors vous êtes une chanteuse cavalière. Voilà. C'est bien ça. Vous étiez sur votre cheval, ouais. Le micro à la main. Exactement. Et alors, comment on arrive à tenir le micro, les rênes et tout ça? Bah, c'est de l'apprentissage déjà pour le cheval, parce qu'entendre chanter au-dessus de lui c'est des fois surprenant. Les bruits du micro, la sono, donc c'est de l'apprentissage et puis après bah... Ouais, parce qu'en plus le cheval au milieu de tous ses copains là, il bouge un petit peu quoi. Hein, oui, ouais, ils ont un peu la bougeotte, puis il est jeune, c'est un bébé encore donc... Ah oui, c'est quoi comme cheval? C'est un pentorse qui a 5 ans que j'ai sauvé de la boucherie quand il avait 6 mois. Donc, à 6 mois et depuis qu'il a 6 mois, on fait tout ensemble donc... Ah. La confiance règne. Bien. Je vous remercie. De rien, avec plaisir. Toi, tu es responsable d'une partie de l'organisation du Montarine Ranch, hein, et puis tu agis au sein de l'association du Montarine. C'est ça. Voilà, j'ai créé les Montarine Ranch il y a quelques années. Ah, c'est toi qui as créé? Ouais. Et voilà, je suis président de la sauce et puis là, avec Chaps, Alexandra et Angie, on a créé cette école de rodéo, la WRA. Western Rodeo Academy, qui nous tenait à cœur et voilà, on a créé ça et c'est notre premier rodéo et ça se passe bien jusqu'à maintenant, tout se déroule comme on voulait. Ah oui, alors donc cette WRA fait partie intégrante de l'association du Montarine Ranch. C'est ça. Et vous êtes uniquement pour la formation? Voilà, on fait vraiment, c'est une école de rodéo, on apprend à monter aussi bien sur les broncos, sur les boules, mais aussi tout ce qui se passe derrière dans les backchutes, les dormants. Tous les métiers du rodéo. Et alors, vous avez comme instructeur Chaps? Voilà, on a Chaps, Eric Doiron, qui sont là pour nous aider sur toute la partie animaux rodéo. Et puis moi, Alexandra, qui gérons plus la partie vitesse, barrel, pole bending. Vous possédez vos propres animaux ou c'est des contracteurs ou c'est les propriétaires qui viennent avec leurs animaux? Alors nous, sur les écoles, certains viennent avec leurs propres animaux pour s'entraîner au niveau des chevaux.
Et après, sur des gros rodéos comme ça, ben, on fait appel à d'autres stock contracteurs pour venir nous mener des animaux. D'accord, donc le ranch de la Bresse, là, le Roping Ranch. Le Roping Ranch. Antoine Villard avec le Bucking Ranch. Le Bucking Ranch, qui nous ont amené les broncos. Et voilà. D'accord. À l'origine, le Montarine Ranch, il n'y avait rien, parce que là, en fait, vous êtes sur la propriété d'un particulier. C'est ça, en fait, on a repris le centre équestre qui était ici, qui appartenait à Stéphane Colomy, et qui a arrêté sa structure et voilà, qui l'a mis en location. Et nous on s'est dit, le site se prêtait bien pour créer des événements. Et du coup, on s'est lancé là-dedans, et donc on a créé toutes les chutes, pour organiser les rodéos sur place. Ah oui, parce que donc toutes ces chutes, enfin toute la structure du rodéo, c'est vous qui l'avez amélioré, qui l'avez créé. On l'a créé, ouais, de A à Z. Donc, et toi tu montes? Non, moi je suis pick-up man, donc je suis là pour récupérer les cow-boys quand il y a un problème. Mais tu es quand même sur le cheval? Oui. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie Julien. Merci à toi. À plus tard. Allez, ok. Vous faites un petit peu d'échauffement là en préparation du barrel racing? Oui, c'est ça, là on les prépare et puis après on va aller à l'échauffement et on va faire notre go. D'accord. Alors vous pratiquez cette discipline depuis longtemps? Ça fait 2 ans. 2 ans? Oui. C'est votre cheval? Non, c'est celui de mon moniteur, mais il me le prête depuis 2 ans du coup. Ah oui, vous faites partie d'une écurie, d'une association? Oui, c'est l'écurie Roussel Équitation, c'est à Rousset et du coup on fait du western et ça fait 2 ans maintenant que j'y suis. D'accord, merci. Ah, de belles bottes. Une belle boucle. Et puis derrière la boucle, on a Louise. Louise. Alors, une belle boucle comme ça, comment on fait pour... On touche pas ça l'encontre. Non, faut la gagner. Et voilà, et on la gagne dans quelles conditions? Avec Italion, je l'ai gagné au barrel racing. D'accord. Et c'est barrel racing, mais c'était dans quel cadre? C'était une coupe locale? C'était Non, une coupe d'Europe. Une coupe d'Europe. Et vous avez fini? Première.